J'aime partager ce qui aide à voir le futur, aussi violent soit-il, avec de l'espoir. Un chemin difficile, mais un chemin qui peut donner le goût d'avancer. Et il y a un film qui s'appelle, c'est un documentaire, Le sel de la terre, sur un extraordinaire photographe, et qui est bien plus qu'un photographe, hein. Il dessine le monde avec la lumière, hein. C'est ça un photographe. Eh bien, cet homme, Salgado, je vous conseille de regarder ce documentaire parce que sa vie et le témoignage et les épreuves qu'il a vécues sont la médecine pour nous, pour garder cette espérance. Ce photographe hors pair, hors norme, ce photographe extraordinaire qui a mis ses pas sur tous les conflits de la planète. Pendant une période de sa vie, jusqu'à la mi-temps, il a marché aux côtés de ceux qui sont les innommables, tellement l'horreur est grande et qu'il traverse ça. Mais sa photo qu'il a fait dans les contextes les plus fous, les plus sordides, avait toujours cet œil de l'humanité. Et cette humanité au cœur de l'horreur, au cœur de la terreur, n'est pas arrivée à le déboussoler. Il a fallu des années jusqu'à ce que le Rwanda le mette à terre et que l'espèce humaine, dans sa violence, dans sa monstruosité, arrive à le faire douter. Et là, cet homme va se réparer avec la terre de son grand-père, qui sont des collines où toute la forêt a disparu, toutes les bêtes ont disparu, toute l'eau a disparu, tout est rasé, comme l'horreur qu'il a vue. Et cette terre, il va la refaire fleurir avec sa femme. Et c'est, au bout de quelques années, la résurrection de cette forêt. Et au moment où la résurrection prend, la résurrection de l'âme de Salgado s'éveille aussi. Et là, il va filmer la beauté du monde dans les animaux. Mais extraordinaire, il en fait nos frères. Dans ces photos que l'on voit, on découvre du respect face à une tortue. On se sent tout petit, qui a des centaines d'années. On va, avec certains grands singes, se sentir près, tellement près du frère que l'on connaît. Eh bien, cette beauté qu'il va filmer et photographier à la fin de sa vie, dans la dernière partie, va en même temps laisser fleurir ce paysage, ces forêts, et l'eau va revenir, le jaguar aussi, et ces terres vont être protégées, définitivement, elles sont au Brésil. Pourquoi j'aime ce documentaire? Parce que cet homme n'a pas peur d'aller voir la nuit. Il peut en être secoué, et au moment où il perd tout espoir, la lumière de vie, la résilience de cette nature, l'amène à la beauté du monde, qui, à ce moment-là, devant lui, s'exprime dans l'impudeur de sa grandeur. Et lui la capte avec bonheur. Allez, régalez-vous, le sel de la terre. Ciao. Attention, faites courageux pour le regarder, mais croyez-moi, au bout, on dit youpi.